Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes très ravis d'être en votre compagnie, partageant la parole de notre Seigneur avec vous. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion et l'opportunité surtout d'entendre ta voix, Seigneur. Nous te prions aussi de nous donner cette sagesse, de nous donner la crainte de Dieu et d'ouvrir notre esprit à comprendre et à recevoir cette sémence éternelle. Parle-nous, enseigne-nous, Seigneur notre Dieu, à mieux nous conduire ici-bas. Guide-nous et éclaire-nous à demeurer, Seigneur, sur le chemin étroit. Que je diminue, Seigneur, et que toi seul sois glorifié. Donne gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu vous fortifie et qu'il vous bénisse, vous tous qui nous suivez. Matthieu chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 21. Matthieu chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Joseph, le fiancé de Marie, la Bible dit que ce jeune homme avait fiancé une jeune fille. Et qu'est-ce qui va se passer? Avant même que les deux n'aillent ensemble, ils étaient fiancés. Sa fiancée était déjà enceinte. Et Joseph était bouleversé à l'intérieur de lui. Joseph ne savait que faire. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où nous voyons l'immoralité, la débauche, la perversion s'installer dans l'église de Dieu. La parole de Dieu déclare que Joseph était fiancé, mais il n'allait pas avec Marie. Vous comprenez ce que je dis? Mais aujourd'hui, vous voyez comment la déchéance s'est emparée de l'église de Dieu, principalement nous les évangéliques. La perversion. Comment est-ce que des jeunes gens, des personnes de tout âge, couchent ensemble, ont des rapports intimes avant le mariage légal? On a essayé de vulgariser la débauche dans l'église. Vous comprenez? Et cela, malheureusement, aux yeux à la barbe des pasteurs et des guides spirituels, ça ne nous dit rien aujourd'hui. Que des jeunes gens couchent ensemble, se prostituent, se pervertissent, que ce soit à travers le langage, leur tenue vestimentaire, dans leur action de tous les jours, dans leur vie intime. La dépravation morale. La parole de Dieu dit que Joseph était fiancé, mais il n'avait pas de rapport avec Marie, vous comprenez? Ce qui veut dire que nous devons marcher dans la chasteté, dans la pureté jusqu'au mariage. C'est la Bible qui le dit. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons, c'est parce que la Bible dit que nous vivons aujourd'hui. Joseph, lui, il était fiancé. Et avant qu'il n'aille avec sa femme, Marie, la Vierge, Marie était enceinte. Et comme il pensait, il ne voulait pas diffamer Marie, il ne voulait pas humilier, jeter l'opprobre sur Marie. Et il pensait secrètement dans son cœur, il voulait rompre avec la Vierge Marie. Vous comprenez? Et c'est ainsi que Dieu s'est révélé à lui, envoyé un ange dans son songe pour lui dire: Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle porte a été conçu du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. L'enfant qu'elle porte a été conçu du Saint-Esprit. Voyez, aujourd'hui, on ne comprend pas véritablement qu'est-ce que l'Évangile.
Demandez aux protestants, ils vous diront l'évangile de façon vague, c'est la bonne nouvelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Quelle bonne nouvelle! Voici pourquoi l'Église de Dieu est perturbée, est agitée. Pourquoi est-ce que les évangéliques, dans leur grande majorité, sont perturbés? Pourquoi est-ce que nous acceptons toutes sortes de doctrines, de démons? Pourquoi nous avons accepté l'évangile maçonnique dans l'Église aujourd'hui? Parce que nous ne savons pas véritablement qu'est-ce que l'évangile. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que nous avons accepté ces choses, ces courants qui parlent d'un évangile perverti, un évangile du monde, un évangile qui vient des sociétés secrètes, qui est enseigné dans tous les milieux d'une manière ou d'une autre? L'ange va dire à Joseph dans le songe, l'enfant que porte Marie, c'est cet enfant, quand il naîtra, tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas lui donner le nom de Jésus, qui veut dire sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous comprenez? Voici d'où part la raison principale de Jésus, la raison de sa naissance, la raison de sa venue sur terre. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jean-Baptiste en Jean chapitre 1, le verset 29, un passage que nous apprécions. Vous comprenez, si nous voulons donner une définition claire de ce que c'est que le message de l'évangile, le message du salut. Voyez, l'ange pas là. Ce n'est pas un ange déchu, c'est un ange qui vient depuis le trône de Dieu et qui dit que cet enfant qui naît, il est né pour sauver son peuple du péché. Il n'est pas venu pour partager des billets d'avion. Il ne naîtra pas pour donner des mariages. Il ne naîtra pas pour résoudre les problèmes physiques. Il ne naîtra pas pour mettre fin aux difficultés. Mais il naîtra pour sauver son peuple du péché, pour sauver l'humanité du péché. Pas pour guérir simplement, pas pour donner toutes sortes de bénédictions matérielles. Voici d'où l'évangile a été perverti. Parce qu'on a vu l'évangile comme, voyez, ça a été travesti, ça a été perverti. Jésus est né, et si nous mettons notre confiance dans sa mort pour payer le prix de nos péchés, alors nous allons tout avoir. Voici comment ces hommes ont perverti l'évangile depuis des centenaires. Or, l'ange dit ici, premièrement, qui vient du trône de Dieu, il dit à Joseph, cet enfant qui naîtra, il a été conçu du Saint-Esprit, mais il naîtra, et la raison de sa naissance, c'est pour sauver son peuple du péché. Vous comprenez, frères et sœurs, messieurs, dames? Vous pouvez ne pas l'accepter. C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous, je suis convaincu, ne fera pas l'unanimité, parce que Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité. Vous savez que Dieu est minoritaire sur terre. Ça peut vous choquer? Si on veut parler de démocratie, Dieu sera minoritaire parce que la terre tout entière est remplie du royaume des ténèbres. Le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « L'évangile de prospérité ». La nouvelle peste moderne. C'est une peste parmi les évangéliques. Vous savez comment la peste a détruit la terre. Vous savez comment la peste a ravagé des millions de personnes il y a des années en arrière. Vous savez comment la peste a détruit, a gangréné l'humanité tout entière. Je déclare en âme et conscience, en possession de toutes mes facultés spirituelles et physiques, que l'évangile de prospérité, qui est un évangile maçonnique, est la nouvelle peste parmi les évangéliques. C'est une peste. C'est pourquoi nous lançons un cri de cœur. Frères et sœurs en Christ, vous qui n'avez pas fléchi genoux devant Baal, vous qui n'avez pas vendu votre âme, vous qui êtes restés fidèles à Jésus, rejetez cet évangile par tous les moyens. Rejetez l'évangile de prospérité. C'est un évangile maudit, un évangile qui vient des loges maçonniques, un évangile qui est venu pour lutter contre Christ. C'est un évangile qui vient de l'Antéchrist. C'est la nouvelle peste moderne. Je le déclare, je le confirme, je persiste et je signe. C'est une peste parmi les évangéliques. Vous comprenez?
Jean-Baptiste dira, lui qui est venu pour préparer la venue de Jésus. En Jean chapitre 1, le verset 29, il donne sa définition de l'évangile. Il dit le lendemain, il vit Jésus venu à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est une affaire de péché. L'ange dit, en ce qui concerne l'évangile, Jésus est né pour pardonner. Pour faire quoi? Pour sauver son peuple du péché. Et Jean-Baptiste dit, il est venu pour ôter le péché du monde. C'est ce que Jean dit ici. Il est venu ôter le péché du monde. Vous comprenez? Où est-ce que vous voyez ici que Jésus est venu? C'est vrai même quand on parle d'un message holistique, où Jésus est venu ici premièrement et prioritairement, venu délivrer les hommes de leurs difficultés. C'est ce que l'évangile de prospérité enseigne. Je vous donne quelques points importants que véhicule cet évangile maçonnique. Oh, ne me dites pas, mais vous savez, pasteur, plusieurs églises prêchent cela. Jésus est venu pas seulement pour sauver les hommes de leur péché, mais il est venu pour distribuer des pains, distribuer ceci ou cela. Voici ce qui a perverti l'église. L'évangile de prospérité, la nouvelle peste parmi les hommes. C'est une peste. C'est une peste, ça abrutit. Et ça abrutit des millions de personnes. Même les hommes qui étaient des hommes de confiance, des hommes qui étaient fidèles à Christ, des hommes qui étaient intègres dans l'évangile, ont été pervertis. Oh, des gens qu'on considérait comme des pères dans la foi. Plusieurs sont pervertis et sont déchus parce qu'ils enseignent un pan de cet évangile des maçons. Vous comprenez ce que j'ai dit? Voyez, l'évangile n'est pas pour éliminer prioritairement la souffrance, les difficultés, les circonstances. Mais c'est ce que l'évangile de prospérité enseigne. Venez à Jésus, vous n'aurez plus de difficultés. Venez à Jésus, vous n'allez plus. Non, vous venez à Jésus. Écoutez, les difficultés, les souffrances, les maladies, les circonstances, toutes ces choses sont liées à tout être humain. Jésus ne vous sauve pas d'abord des circonstances. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vous délivre d'abord de votre caractère hideux, de votre caractère mauvais. Il vous sauve de votre péché avant de changer les circonstances de votre vie. Voici ce que l'évangile vrai fait. Regardez, le but de l'évangile n'est pas de changer vos circonstances, n'est pas prioritairement de vous guérir physiquement, prioritairement de vous délivrer de vos difficultés. On vous a enseigné cela, ce n'est pas l'évangile. C'est un évangile mondain, c'est un évangile maçonnique, c'est un évangile qui est venu pour lutter contre Jésus. C'est la nouvelle peste parmi les évangéliques. Et je défie tous ces chefs religieux déchus parmi nous aujourd'hui, qui cautionnent l'évangile de prospérité. Que vous soyez docteur en théologie, on s'en moque. Que vous soyez archevêque, c'est votre problème. Nous lançons un cri de cœur à travers ce message à tous ceux qui n'ont pas fléchi genoux devant Astarté, devant Baal. Je vous en supplie par les compassions de Dieu. Ne fléchissez pas genoux et ne partagez pas cet évangile perverti, cet évangile maudit, cet évangile qui vient des loges maçonniques. Rejetez cet évangile. Oh, ils ont christianisé cet évangile. Ils ont mis un vernis évangélique sur cet évangile. C'est pourquoi Paul dit aux Galates, pourquoi êtes-vous dépourvus de sens aujourd'hui? Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez terminer dans la chair. L'évangile n'est pas là prioritairement pour guérir, pour donner la guérison, partager de l'argent, délivrer les hommes de leurs difficultés, changer leurs circonstances. Ce n'est pas d'abord ça, l'évangile. Comprenez? Cet évangile aussi amène à faire quoi? Quand Jean-Baptiste, poussé par l'Esprit, dira aux gens que voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Quand l'ange aussi dira à Joseph, dans le songe, que ce saint enfant qui naîtra de Marie a été conçu du Saint-Esprit et il naîtra pour sauver son peuple du péché. Jean-Baptiste aussi parle du péché. D'où est-ce qu'est sorti cet évangile qui met l'accent sur venez à Jésus et il va changer votre situation. Vous allez passer de la pauvreté à la richesse. Vous allez passer de faible au champion. Vous allez passer de temps à temps. Ne soyez pas inintelligents. Ne soyez pas dans la bassesse. Cet évangile est rusé.
Cet évangile est perverti, cet évangile est subtil et ça détruit plusieurs personnes. Vous comprenez? Cet évangile amène Dieu à faire la volonté de l'homme avec subtilité. Avec subtilité. Vous comprenez? Amène Dieu à faire la volonté. Vous savez, dans l'évangile de prospérité, Dieu devient l'exécutant. Et l'homme, c'est lui qui décide. C'est pourquoi ils vont vous dire que l'homme est un Dieu. C'est pourquoi nous vous en supplions. Cet évangile est là depuis des centenaires pour jeter l'anathème sur Jésus. Si vous prêchez cet évangile, vous êtes vous-même anathème. Vous comprenez? Si vous donnez caution morale à cet évangile, vous côtoyez et vous sympathisez avec ceux qui prêchent cet évangile, vous vous placez vous-même sous la malédiction. Cet évangile jette l'opprobre, jette l'anathème sur Jésus et sur son évangile. Voyez, cet évangile amène et fait le contraire de ce que Jésus a dit. En Luc chapitre 22, le verset 42, qu'est-ce que la Bible dit? Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois, que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Ce n'est pas ce que l'évangile de prospérité enseigne. L'évangile de prospérité amène Dieu à faire quoi? À faire la volonté de l'homme. Alors, ils intiment dans leur prière des ordres à Dieu. Dieu doit faire leur volonté. Or, Jésus-Christ, qui est censé être leur sauveur, qui est censé être l'exemple que nous suivons, que nous marchons, que nous avons reçu, qui est notre modèle, qui est notre mentor. Parce qu'ils ont des mentors spirituels. Vous comprenez ce que j'ai dit? Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi, Père. Mais l'évangile de prospérité, qu'est-ce qui est fait? Alors on amène Dieu à exécuter ce que l'homme décide. Ce n'est pas Dieu qui a la souveraineté absolue. Ce n'est pas Dieu, sa volonté qui doit être faite, mais la volonté de l'homme de façon subtile. Donc Dieu devient l'exécutant, Dieu devient le serviteur qui doit exécuter les ordres des hommes. Vous ne voyez pas l'abomination? Comment vous pouvez reconnaître cet évangile? C'est un pan de cet évangile que je vous donne. Vous comprenez? Ils vous diront que Jésus est venu pour régler le problème des hommes. Non, Jésus est venu pour sauver l'homme du péché. Jésus est venu premièrement pour sauver l'homme du péché. Ôter le péché de l'humanité, sauver l'homme et l'amener dans l'espérance, dans la sainteté, afin que cet homme manifeste le caractère de Christ. Ce sont les trois aspects importants de l'évangile. Vous comprenez? Le premier aspect de l'évangile, c'est que Jésus est le moyen du salut. Et ceci montre clairement que Jésus est l'auteur absolu de notre salut. Nous n'avons pas besoin de faire des micmacs pour être sauvés. Écoutez-moi très bien ces trois aspects. C'est pourquoi, vous voyez, l'évangile de prospérité est non seulement maçonnique, mais un évangile qui est contre Christ et contre son évangile. Il y a l'évangile de Jésus-Christ qui sauve du péché, qui met l'accent sur le salut de l'homme par Jésus-Christ seul. Pas par nos œuvres, pas par nos bonnes œuvres, pas par nos moyens décousus. Mais Jésus est véritablement le moyen absolu pour notre salut. C'est lui qui est mort à la croix et quand nous mettons notre confiance dans l'œuvre qu'il a achevée, alors, qu'est-ce qui se passe? Il nous sauve. Il nous sauve. Pourquoi? Parce que la foi qui sauve n'est pas cette foi qui a été instrumentalisée par l'évangile de prospérité, où on pense que c'est la foi qui agit. Non, c'est Dieu qui agit. La foi n'est pas au-dessus de Dieu. Voyez, l'évangile de prospérité a amené les gens à avoir foi dans leur foi. Ils n'ont pas foi en Dieu, mais ils ont foi dans leur foi parce qu'ils se disent que la foi, ils mettent l'accent sur la qualité de la foi et non le contenu de la foi. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Si votre foi est ceci, alors ils pensent manipuler Dieu. Ils pensent orienter Dieu. L'évangile de prospérité le fait. L'évangile de prospérité le fait. Voyez, le premier aspect important de l'évangile, c'est que Jésus nous sauve du péché. Mais comment est-ce que nous pouvons comprendre cela de façon très aisée? Bien-aimés frères et sœurs, comment nous pouvons comprendre cela de façon très aisée?
il y a une chose importante que nous devons comprendre. C'est qu'il nous sauve et c'est entièrement son œuvre. Entièrement l'œuvre de Dieu. Le salut n'est pas le résultat de nos efforts ou de nos moyens ou de faire ceci pour être sauvé, parce qu'il y a des légalistes parmi les évangéliques. Faites ceci, enlevez vos boucles d'oreilles, rien contre cela. Enlevez vos chaussures, faites ceci, vous allez être sauvé. Non. Il faudrait que nous comprenions que ce n'est pas ça. Ce n'est pas par vos œuvres, mais c'est en mettant votre foi, par cette foi qui a été instrumentalisée par l'évangile de prospérité, mais la confiance que nous plaçons dans l'œuvre expiatoire de Christ. Donc là, nous voyons clairement que c'est entièrement l'œuvre de Christ. Et le deuxième aspect important, c'est que le salut que le Seigneur nous propose ne se limite pas juste au pardon. Les gens disent aujourd'hui, venez à Jésus, vous allez avoir le pardon de vos péchés. Ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut montrer l'entièreté du salut. Il faut montrer l'entièreté du message de l'évangile. Non seulement Jésus nous sauve, il est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Et ce moyen passe par la foi. Et deuxième chose, c'est qu'il nous propose, le salut qu'il nous propose ne se limite pas juste au pardon, mais amène véritablement le croyant dans une perspective de la sainteté parfaite. Amène le croyant dans une perspective de la sainteté. C'est ce qui doit intéresser le croyant. Et nous amène à espérer, à demeurer, à rechercher la sainteté, comme dira l'auteur des Hébreux, rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Et le troisième aspect important, c'est que nous manifestions véritablement le caractère de Christ. Quand nous allons permettre à la croix de faire son œuvre dans notre cœur, nous allons manifester le caractère de Christ, qui n'est rien d'autre que l'amour. C'est pourquoi Saint Paul, parlant aux Corinthiens, leur dira que ces trois choses demeurent. Voyez, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Paul leur dira que la foi, que l'espérance et que l'amour, ces trois choses demeurent. Et ces trois choses sont la clé de l'évangile. On n'a pas le temps de vous l'expliquer en détail. Mes frères et sœurs, l'Église est menacée de l'intérieur. L'Église ne va pas disparaître parce que des gens vont nous attaquer. Mais l'Église sera perturbée, agitée, et ils vont disperser une grande majorité. Mais parce que ces gens sont dans nos milieux. Ils ne sont pas des nôtres, mais ils sont dans nos milieux. L'évangile de prospérité est la nouvelle peste. Méfiez-vous de cet évangile. N'écoutez pas un seul point de cet évangile. Ne prenez pas part à cet évangile. Ne divulguez pas cet évangile. Et surtout, ne vous associez pas à des organisations, des plateformes, des réseaux qui diffusent cet évangile. Il y a plusieurs aspects de cet évangile. Ce n'est pas seulement l'argent, mais ils vont jusqu'à enseigner que Jésus a revêtu le caractère de Satan et qu'il est né de nouveau. C'est un évangile perverti, frères et sœurs. Vous comprenez? Qu'est-ce que nous devons retenir véritablement? Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que, voyez, l'évangile n'est pas venu pour notre bien-être physique d'abord. Pourquoi? Parce que, comme l'avons vu, cet évangile amène Jésus-Christ, notre Seigneur souverain, notre Dieu, notre Seigneur, le véritable Dieu, à être l'exécutant, à être celui qui exécute le désir de l'homme, et à être le serviteur servile, le serviteur qui est à l'ordre et qui véritablement se met au service de l'homme. Parce que cet évangile fait de Jésus avec subtilité leur serviteur. Sans s'en rendre compte, ils réduisent Dieu au rôle de serviteur. Quand nous voyons l'histoire de Jean chapitre 13, le verset 6 jusqu'au verset 9, très rapidement, Jean chapitre 13, voyez comment est-ce que Pierre a voulu être enrôlé dans cet esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, il vient donc à Simon-Pierre et dit, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas, mais maintenant, tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Il veut donner des orientations. Voici un autre aspect, mais avec subtilité. C'est Pierre qui veut donner des ordres à Jésus. Il veut maintenant mettre Jésus à son service. Jésus est le serviteur de l'Éternel. Mais Jésus n'est pas le serviteur de l'homme. Écoutez-moi très bien.
Jésus est le serviteur dans Ésaïe. Ésaïe le dépeint comme le serviteur de l'Éternel. Mais aujourd'hui, l'évangile de prospérité met Jésus à son service. Met Jésus comme un serviteur qui a ses ordres. Jésus doit faire ceci. C'est l'homme qui décide. Et pourquoi? Parce qu'ils sont venus. Ils n'obéissent pas juste pour donner la latitude à Dieu de les délivrer du péché, de les conduire sur la voie sainte, de les conduire sur la voie, la voie étroite, mais ils n'obéissent que dans le but de satisfaire leurs désirs parce qu'ils veulent amener Dieu à faire quoi? À accomplir leur volonté propre. Pas la volonté de Dieu, mais leur volonté. L'évangile de prospérité amène Dieu à être à son service. Donc eux, ils décrètent, Dieu exécute. Dieu joue le rôle, le second rôle. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est réduit à un rôle de serviteur où il est à leur service. Rejetez cet évangile, frères et sœurs, je vous en supplie. Ils ne vous demanderont pas simplement de faire ceci ou cela. Ils vont vous enseigner que Jésus est venu pour ne pas que vous ayez des problèmes. Jésus est venu pour ne pas que vous soyez stérile. Jésus, apparemment, quand vous écoutez, vous avez l'impression que c'est vrai. Mais c'est une demi-vérité. Et ce qui est demi-vérité n'est pas la vérité. Jésus n'est pas venu prioritairement. Écoutez-moi très bien. Il n'est pas venu prioritairement pour partager la guérison, pour partager les enfants, pour partager le mariage, pour partager l'argent. Jésus est venu pour sauver son peuple du péché. Et quand il le fait, il est souverain. Et comme il a fait, il a montré un signe du temps messianique. Ce n'était pas le temps, mais il a montré un aspect du sang messianique pour démontrer que c'est lui le Messie. C'est pourquoi il guérissait des malades. C'est pourquoi il ressuscitait des morts. Mais il est allé dans un cimetière, il n'a pas ressuscité tous les morts. Il voulait juste montrer un pan de son aspect de Messie. Frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ, considérez ces aspects importants. L'évangile de Jésus-Christ, c'est pour sauver l'homme du péché et non pas pour le délivrer d'abord de ses difficultés, de sa pauvreté physique, de ses maladies, de ses circonstances. Dieu veut changer notre cœur avant de changer nos circonstances. C'est pourquoi quand vous entendez cet évangile dans une assemblée, fuyez. Quand vous entendez cet évangile prêcher quelque part, peu importe la qualité de celui qui vous dit, si cet évangile, on vous dit, on ne met pas l'accent sur la délivrance du péché, dit que Jésus est venu pour vous sauver du péché et que par conséquent, les autres choses sont secondaires, comme dit Jésus lui-même en Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus selon sa bonne volonté et non pas selon votre volonté. L'évangile de prospérité qui est une peste moderne amène Jésus à être à son service et non Jésus comme sauveur et maître. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et que le Seigneur vous donne la sagesse et le discernement pour ne pas vous laisser embourber dans l'évangile de prospérité. Ce n'est pas seulement l'argent qu'ils vont vous prêcher, mais ils vont vous prêcher la perversité. Ils vont vous démontrer que vous devez régner. C'est leur mot et c'est leur langage. Vous devez impacter, vous devez régner, vous devez être des champions et des dieux sur cette terre. C'est un évangile de victoire. Et c'est pourquoi, quand vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des difficultés financières, ils vous diront que vous n'avez pas le salut. Ne les écoutez pas, ils sont un plus grand nombre que ceux qui ont gardé la foi. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide. Et que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux pour discerner le temps dans lequel nous sommes. Rejeter l'évangile de prospérité. C'est la peste moderne parmi les évangéliques. Shalom.